Lundi 21 novembre 2022, face à la presse, à l'auditorium de la primature à Abidjan Plateau, le Premier ministre Patrick Achi a donné un aperçu de ce que sera la ville d'Abidjan dans les années à venir, grâce aux chantiers ouverts par le gouvernement. Il a notamment mis l'accent sur ce qui sera le système de mobilité à l'intérieur de la ville. On est dans ce qu'on appelle la multimodalité. Abidjan est en train de se transformer complètement. Ce n'est pas les 2 ou 3 routes que vous êtes en train de voir. Les travaux qui sont en train d'être réalisés touchent tous les domaines d'amélioration de la mobilité dans la ville d'Abidjan. Et comme je l'ai dit, on a eu un certain nombre de problèmes qui sont que 2020, les travaux qu'on pouvait faire, on n'a pas pu les faire. Ceux de 2021 sont venus les rattraper. On essaie de faire en sorte qu'ils ne se chevauchent pas pour créer trop de difficultés. La multimodalité est venue. Le métro est en train d'arriver. J'en profite pour dire que ça n'a pas été facile dans ces conditions-là. Quand vous devez transformer la transformation structurelle, ce n'est pas seulement l'agriculture et l'économie. La ville d'Abidjan est en pleine transformation structurelle. Une ville déjà construite est en pleine construite. Le Premier ministre était face aux journalistes pour faire le point des actions du gouvernement au profit des populations. Parce que c'est nécessaire. Et on essaie de faire au mieux pour que ça se fasse dans la décence et que cette personne ne soit pas subitement du jour au lendemain obligée de se trouver dehors. Quelquefois, ici et là, il y a des loupés. Ce sont des choses qui malheureusement arrivent, mais d'une façon générale, les choses se passent bien. Selon Patrick Achi, la plupart des infrastructures actuellement en construction seront achevées en 2023. Il a cité le cas du 4e pont, les chantiers d'élargissement des routes de Ndotré puis de Dabou, ou encore le boulevard de Marseille dans la commune de Marcory. On est en train de faire le métro, on est en train de faire le tour de contournement. On n'est pas seulement en train de faire des routes, on est en train de changer avec le ministre de la Construction, et le ministre des Transports et le ministre des Infrastructures, toute l'urbanisation des Abidjan. Parce que quand vous allez être en train de prendre le métro à Ndotré, pour être à 10 minutes du plateau, entre ça et puis être à un endroit où ça va vous prendre 1h30. Et vous allez vous demander s'il ne faut pas aller habiter à Ndotré. De prévoir la construction de logements sociaux, de magasins, d'écoles. Ce sont des villes nouvelles que nous sommes en train de faire. C'est les gens vont quitter Cocody pour aller habiter à Bobo, ils vont être surpris. Parce qu'en Europe, partout ailleurs, les terrains les plus chers et les maisons les plus chères, c'est ceux qui sont à 100 ou 200 mètres du métro. Vous allez être à Yaman, vous êtes à 15 minutes du centre du plateau. C'est pourquoi vous allez aller habiter ailleurs. Mais vous n'habiterez pas dans un environnement comme ça. Donc il y a des investissements supplémentaires. Donc il y a de la multimodalité. Le Premier ministre a annoncé une transformation du transport lagunaire au niveau de la commune de Cocody, à partir d'où des bateaux rallieront l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan à Port-Boué. Le transport lagunaire avec la baie, il va totalement se transformer. Les gens vont venir à l'aéroport, qui va être un hub aéroportuaire, ils vont descendre, ils ont 4 heures d'escale, ils vont prendre le bateau de l'aéroport, ils vont venir à la baie, où il y a des restaurants de tout genre, des jeux de tout de loisirs, ils vont venir, le bateau va les descendre à quai, ils vont manger, le bateau va les reprendre sur le même quai et les reconduire à l'aéroport. Oui, pourquoi me regarder comme ça? C'est bien. Et vous ne voyez pas encore. C'est le 2e face-à-face entre Patrick Achi et la presse, depuis sa nomination en avril 2021. Il a pris rendez-vous avec la presse dans 6 mois pour une autre conférence de presse qui portera essentiellement sur les préparatifs de la CAN 2024.